Venez nous rejoindre, émission spéciale aujourd'hui consacrée à cette étoile qui a marqué tant de vies. Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, a mis fin à ses jours le 3 mai 1987. Alors nous n'allons pas retracer la carrière de Dalida, mais nous allons surtout évoquer la femme qu'elle était, ses joies, ses souffrances, son mal-être sur cette terre, et surtout sa quête de l'amour qu'elle n'a jamais trouvé de son vivant. Nous allons parler donc de spiritualité et d'amour. Tout cela est évoqué dans le livre de Jean-Claude Genel, Rencontre avec une étoile, sorti aux éditions EDM. Jean-Claude Genel qui est notre invité aujourd'hui. Jean-Claude Genel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages de spiritualité. Vous avez écrit ce livre en hommage à Dalida qui est sorti il y a 2 ans. Un livre et une approche dont on n'ose pas parler en général, et vous l'avez fait puisque vous nous révélez être entré en contact avec l'âme de Dalida et donc avec l'au-delà. Alors avant de comprendre comment cela est possible, j'ai envie de vous demander, vous étiez forcément fan de Dalida à la base? Oui, bien sûr, oui. J'étais fan de Dalida depuis la première heure, évidemment. J'ai suivi toute sa carrière, je l'appréciais beaucoup, la femme qu'elle était. L'adolescent que je suis devenu a admiré la femme qu'elle était. Et évidemment, j'ai assisté à beaucoup de ses spectacles. Olympia, je connais par cœur, évidemment. Et est-ce que vous l'avez rencontrée personnellement? Et ça, c'est mon grand regret. Non, je ne l'ai jamais rencontrée. J'aurais pu, bien sûr, la rencontrer, aller lui rendre visite dans sa loge, mais trop timide, impressionnée, et je n'osais pas. C'était une femme impressionnante de toute façon. Mais tout à fait, avec un charisme tellement extraordinaire. Oui, moi j'étais, même dans la salle, quand j'écoutais ces chansons, j'étais vraiment en admiration. Alors ce livre en hommage à Dalida, Rencontre avec une étoile, c'est un recueil de méditation et de révélation de Dalida à travers vous. En fait, vous êtes entré en contact avec elle ou elle est entrée en contact avec vous. Comment est-ce possible ? J'ai toujours été habitué, n'est-ce pas, à faire des expériences. Ça fait partie aussi de mes recherches personnelles en extension de conscience. C'est-à-dire c'est une manière de quitter ce que l'on est pour comme prolonger sa pensée vers d'autres plans et accueillir d'autres énergies intelligentes. Et alors donc, cette rencontre avec Dalida, comment s'est-elle faite? À quel moment elle s'est imposée à vous? Alors, ce que je dois dire, c'est que je ne pensais pas du tout à elle. J'étais avec des amis dans un jardin, dans un parc. J'étais en train de, c'était l'été, j'étais en train de regarder des fleurs. On était tous en train d'admirer les couleurs de tout ce mélange de fleurs. Et on se dit, oh mon Dieu, c'est magnifique. Et d'un seul coup, j'ai senti une présence. Mais vous savez, comme on peut sentir un parfum. Oui. C'est-à-dire d'un seul coup, une présence, il n'y a personne, pourtant, oui. C'est comme le parfum, on ne le voit pas, on le sent. C'était on clair. reconnaît la personne. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah, c'est Dalida. Alors j'ai été impressionné, je me suis dit, mais comment ça, Dalida? J'ai refusé tout contact. J'avoue que j'étais impressionné, c'est-à-dire très surpris en fait. Oui. Sachant que ce n'était pas vos premiers contacts avec l'au-delà, vous aviez... Non, ce n'était pas les premiers. Mais là, c'était impressionnant. Mais à croire, alors que même dans l'au-delà, je restais, elle m'impressionnait encore. C'est ça peut-être. Et puis, voilà, le temps a passé, beaucoup de temps d'ailleurs. Et puis, chez moi, j'étais avec mon collaborateur, je m'apprêtais à faire un enregistrement. Donc, évidemment, il y avait un magnétophone de près pour enregistrer. Et j'étais en train de me concentrer, et je ne pensais pas du tout à Dalida, je pensais au texte que je devais lire. Et d'un seul coup, à nouveau, cette présence, comme ce parfum. Et évidemment, je sais que c'était. Mais cette fois-ci, je suis empli de paix, je sens qu'il faut que je lâche prise, qu'il faut que je me laisse aller, que j'écoute. D'ailleurs, je ne suis pas en danger, il ne peut rien m'arriver. Oui. Et puis au contraire, c'est un moment sublime, un instant intime. Alors, j'ai simplement dit à mon collaborateur, il faut enregistrer, il se passe quelque chose, l'âme de Dalida est là, je ne sais pas ce qui va se passer, j'écoute, je vais répéter. Et en moi, cette énergie, c'est comme si elle pénétrait mon cerveau, puis ça a commencé à faire comme des phrases, et d'un seul coup, c'est venu comme ça tout seul. J'ai enregistré ce que j'entendais en moi. Et donc, ça a donné 13 rencontres, voilà, parce que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Non du tout, ça a demandé plusieurs mois, peut-être même plusieurs années d'ailleurs, au moins 2-3 années, et 13 rencontres comme ça, oui. Alors, les fans de Dalida, ceux qui font partie du fan club, j'ai envie de dire, vous connaissent déjà, puisque
Orlando avait choisi un de vos textes pour le coffret des 20 ans, dans le livret. Donc, on connaît déjà quelque part votre sensibilité auprès de Dalida. Et est-ce qu'on vous a déjà posé la question, ou est-ce que vous vous êtes vous-même posé la question, pourquoi vous? Oui, on m'a souvent posé la question, et moi je continue à me la poser, en disant mais pourquoi moi? Moi je la connais bien sûr, et puis toujours, elle, bien sûr que non, elle ne me connaît pas. Je ne crois pas qu'elle m'ait vu un jour dans le public, ça serait étonnant, ou en tout cas sans me remarquer. Mais vous savez, avec l'expérience que j'ai et les rencontres qui se font comme ça, de l'autre côté du voile, comme on dit, c'est un autre état de conscience. Et peut-être qu'elle s'est aperçue que j'étais vraiment capable de rapporter ses propos, ou alors que j'en étais digne, ou que je ne déformerais pas ce qui est dit, ou même peut-être que j'en abuserais pas. Puis peut-être aussi parce que je suis juste obéissant, je la ressens, j'écoute, et puis voilà, j'enregistre. Hein. Alors moi j'ai envie de dire qu'on y croit ou non, en tout cas ce que l'on peut retenir de ce livre, et ce que j'ai retenu, c'est une autre vision, une autre approche de la mort, et une autre vision de vivre sa vie, et de la vivre pleinement avec amour. Parce que le mot que j'ai retenu dans ce livre, c'est l'amour. L'amour. Toujours, mais bon, on sait, n'est-ce pas, que Dalida était toujours à la recherche de l'amour, à travers les rencontres qu'elle a pu faire, mais également à travers sa quête personnelle, les analyses qu'elle a pu faire, les rencontres philosophiques qu'elle a pu faire. Elle s'est rendue en Inde à plusieurs reprises auprès d'un swami pour mieux comprendre sa condition de femme et aussi son âme. On va revenir là-dessus justement. Oui. Et on va écouter un extrait Avant de te connaître, qui est justement le départ de cette spiritualité qu'elle est allée chercher juste après sa tentative de suicide, donc suite à ce voyage en Inde. Mais nous parlons aussi de Dalida à travers ce livre, un très beau livre, Rencontre avec une étoile, de Jean-Claude Jenel, qui est avec nous. Alors, Jean-Claude Jenel, on le disait tout à l'heure, la quête de l'amour de Dalida a été très forte. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a vécu beaucoup de drames quand même dans sa vie, entre la perte de son papa, avec qui elle a eu des relations difficiles, des déboires sentimentaux, où elle a perdu des amours inachevés, où des hommes se sont suicidés, ses amours se sont suicidés, où elle a elle-même tenté de se suicider. Ça a été quand même très difficile, et c'est à partir de cette tentative de suicide qu'elle s'est dit, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille chercher en moi. D'un seul coup, elle a été placée sur le chemin de la voie intérieure, c'est-à-dire elle a souhaité se rencontrer elle-même, comprendre qui elle était, au-delà de la femme que chacun admirait, de la star. De Dalida, finalement. Voilà. Elle voulait il y avait une dualité entre Dalida et Yolanda. Elle n'avait pas réussi finalement à connecter les deux. Voilà, c'est exactement ça. Mais peut-être que finalement, justement, à travers le livre Rencontre avec une étoile, on peut très bien comprendre dans ce qu'elle dit maintenant qu'elle a peut-être cherché à perfectionner Yolanda, faire oublier la star Dalida, ou peut-être qu'elle a mis Dalida à l'honneur, ce qui a fait oublier Yolanda. Peut-être qu'elle avait juste besoin de trouver elle-même. Elle n'est ni Yolanda ni Dalida, elle est juste un être spirituel, dans une quête, venu accomplir, certainement pour la joie de tous, ce magnifique métier, offrir son talent comme un acte d'amour. Et je crois que c'est peut-être ça qu'elle n'a pas tout de suite compris. Et dans votre livre et dans dans les messages qu'elle vous a confiés, elle parle de la quête de l'idéal. Et finalement, lorsqu'elle parle d'amour, elle parle d'elle, mais elle parle également d'amour universel. C'est comme si elle donnait un message de manière à ce qu'on puisse comprendre comment vivre notre vie sur Terre. Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte tout de suite que finalement la recherche de l'amour, mais qu'en fait elle-même n'était qu'amour. Et je crois qu'elle ne s'est pas rendue compte de ça, alors elle l'a cherché partout, dans l'autre, à travers un métier, une reconnaissance, avec un swami, mais même aussi à travers les drames. Mais l'amour, et c'est ce qu'elle explique maintenant, en fait, c'est ce qu'elle aurait dû comprendre sur Terre, au lieu d'aller frapper à des portes, peut-être même de faire des mauvaises rencontres. L'amour, c'est d'abord elle qui le personnifiait, c'est elle qui l'incarnait.
Mais est-ce qu'on n'est pas quelque part tous, justement, dans cette quête, et est-ce qu'on n'est pas tous dans cette erreur d'aller chercher, alors que tout est en nous? Dire. Je crois qu'on commet tous cette même erreur, comme si on en avait besoin, pour qu'on ait conscience que tout se trouve en nous. C'est une démarche spirituelle. Vous savez, il y a un sage qui dit nous ne sommes pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Quand on réfléchit à ça, déjà, ça nous permet de penser différemment. Dalida était l'amour. Moi, je me souviens de la voir arriver sur scène, vraiment éblouissante de beauté, vraiment un charisme étonnant. Alors, son élégance, sa féminité, sa démarche, sa chevelure, sa beauté royale, oui, bien sûr, hein, une déesse égyptienne, mais dans son aura, dans son rayonnement, on sentait tout l'amour qui se dégageait d'elle. Et ça, c'était au-delà de sa beauté. Et vous savez, je crois qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle rayonnait tout cela. Moi, j'ai l'habitude de dire que le rayonnement, quand on le perçoit, il nous touche. C'est la qualité de la personne qui nous touche. On ressent ce qu'il y a de plus intime en elle. Non pas qui se voit, mais que quelqu'un cache au fond de son cœur. Les rayonnements nous parlent quand on sait l'entendre, le ressentir. Et c'est ça que Dalida manifestait. Un rayonnement, c'est pour ça que tout le monde, les garçons, même les femmes, étaient folles de Dalida, amoureux. On était tous amoureux de Dalida parce que, en fait, on était amoureux de l'amour. Je crois que c'est ça. Alors à travers la femme peut-être, mais amoureux de l'amour. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'un rayonnement exprime tout ça. Dieu merci, on ne trouve pas encore dans le commerce à acheter des prothèses de rayonnement. Alors, ça prouve bien que c'est... Voilà, ça vient du cœur, de l'âme. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle arrivait à rayonner autant et à donner autant d'amour avec ce mal-être qui était si profond en elle. C'est la femme qui avait le mal-être quand même. Parce que elle, ce qu'elle sentait, je suppose, hein, bien sûr, d'elle-même, elle aurait voulu le communiquer, l'offrir à quelqu'un et le recevoir aussi intensément de quelqu'un. Alors elle l'a eu de son public, cet amour-là, mais... Il y a eu 13 rencontres qui sont bien décrites en fait à travers ce livre, mais surtout à travers ce livre, on comprend que Dalida n'était qu'amour, et le message qu'elle fait passer, qu'elle a toujours voulu faire passer, et même de son vivant, c'est que nous sommes que des êtres d'amour, et plus on sera dans l'amour, et plus on sera dans la compréhension de l'autre. Et c'est vraiment cette quête d'amour et cette recherche d'amour qui est le fil conducteur, j'ai envie de dire, de votre livre, Jean-Claude Genel. Puisqu'on l'a tous en soi, elle dit bien, l'amour est un état merveilleux que chacun porte en soi et qu'il faut prendre le temps de découvrir. Sur Terre, on en est soi-même une porte, entrer en soi est le moyen de se connaître. Et finalement, tout le reste des rencontres explique que ce qu'elle vit maintenant en conscience, c'est ce qu'elle aurait dû trouver sur Terre, mais qu'elle ne peut comprendre que maintenant. Mais c'est en fait tout ce qu'elle a cherché, évidemment. Elle explique le moment où elle a pris la décision, mais ne l'a pas appliquée de suite. Des mois se sont écoulés. Elle s'est bien préparée, et préparé les autres sans doute. Et puis, elle a su aussi qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Alors, on ne sait jamais ce qui se passe en quelqu'un, bien sûr, hein, c'est intime, on ne sait jamais. Elle a bien caché tout cela, même si on la savait dépressive, si tout le monde en parlait, puis malgré qu'elle soit entourée de tant d'amour, son frère Orlando qui l'aime, et qu'elle aimait énormément, elle parle dans le livre de son frère, elle lui en... Vraiment, elle comme l'homme de sa vie. Une reconnaissance extraordinaire. Et puis, on voit bien tout ce qu'il fait pour elle, c'est même encore maintenant. Jusqu'à maintenant, hein, c'est merveilleux, bien sûr. Mais elle a réfléchi à toute cette peine qu'elle allait faire, à ce qu'elle aimait. Mais en même temps, elle n'a pas pu faire autrement. Alors, elle dit bien aussi que c'est pas le geste à faire, c'est pas un geste qu'elle conseille. Ça lui appartient, elle n'en dit pas plus. Mais évidemment, c'est pas de la propagande pour le suicide. Absolument bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Peut-être pour exprimer justement que ce qu'on espère
découvrir de l'autre côté, on peut aussi le trouver sur Terre quand on est vivant. Et c'est peut-être juste pour éviter, alors que d'autres aient envie de faire ce geste. Elle a une autre conscience maintenant et elle exprime bien, vraiment, elle explique, c'est presque, il y a des moments de poésie, moi je trouve, hein, dans ce qui a été dit. Aucun mot n'a été retiré, c'est retranscrit. Tel que vous l'avez entendu? Vraiment, oui, oui, tel que je l'ai entendu. Ah oui, je serais incapable de dire d'aussi belles choses quand même. Ah oui, vraiment. Hein. Ça ne m'appartient pas. Donc, elle exprime joliment bien que sur Terre, on peut trouver le bonheur. Et elle nous dit, finalement, à travers elle, ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle constate maintenant et qu'elle comprend, finalement, comment il faut faire. Non, c'est au contraire un encouragement à la vie. Hein, c'est ça. Et de l'autre côté du voile, on la reconnaît, quoi. On la découvre telle qu'on l'a perçue, mais qu'on ne s'était pas autorisé à croire en cela. C'est-à-dire rayonnante, magnifique, pleine d'amour. C'est sûr. L'autre invité, Jean-Claude Jeannel, auteur d'un très beau livre qui s'appelle « Rencontre avec une étoile » aux éditions EDM, Entre deux mondes. N'hésitez pas à vous le procurer, surtout si vous êtes fan de Dalida, vous allez la découvrir autrement. Et même si vous ne la connaissez pas, vous allez découvrir des choses et peut-être apprendre des choses aussi sur vous et sur votre façon de voir la vie. Justement, je me disais qu'avec les rencontres qui sont organisées 2 fois par an avec le fan club, j'imagine bien que les gens ont besoin de retrouver les autres pour parler de Dalida. Et en même temps, ils doivent avoir l'impression qu'ils l'approchent, qu'ils deviennent intimes et qu'ils touchent à cet amour qu'elle aura laissé, qu'elle aura toujours donné. Et qu'elle continue de donner. Et qu'elle continue de donner. Merci Jean-Claude Jeannel. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.